suis resté un moment en Colombie, donc c'était fin des années 90. Et là où j'étais, dans des vallées à circuler, les gens faisaient passer des charges ou passaient même eux-mêmes sur des câbles qui étaient tendus à travers la vallée. Alors sans système de freinage, sans rien du tout, ils avaient juste un morceau de bois pour freiner à l'arrivée, des câbles à moitié rouillés, enfin c'était dans des conditions de sécurité déplorables. Mais clairement, il y avait des sensations, et même les gens qui passaient sur leur cap pour leur boulot, ou même les gamins pour aller à l'école, visiblement c'était fun, quoi. Donc l'idée c'était d'adapter ce type d'installation pour le grand public, avec toutes les règles de sécurité. En fait, un de mes associés, Pascal Finance, habite sur un coteau qui est en face de l'école de ski à Gérardmer. Et il me disait toujours, ouais, tu t'imagines, là, s'il y avait un câble pour venir de chez moi, là, en une minute, je serais au boulot. Et par association d'idées entre ce qu'il m'avait dit et ce que j'avais vu en Amérique du Sud, on a démarré ce projet-là en 99. On savait que de toute manière, on ne pourrait pas aller au-delà de 2006 parce que là où il y avait l'arrivée du Fantasticable, il devait y avoir le départ d'un nouveau télésiège. Et donc moi j'ai pris les devants et dès fin 2004-2005, j'ai fait savoir qu'on était vendeur de l'installation. Et puis j'ai vu un jour débarquer Régis que je connaissais. Il m'a dit ouais mais ce serait bien pour Boulder. L'idée, ce serait pour proposer à tout un chacun de voler et allonger comme l'oiseau, je dirais, à des vitesses de 115 km/h, une tyrolienne à grande vitesse, Fantasticable pour pas le nommer. Et pour prolonger encore l'histoire, quand vous arrivez sur une tour à 15 mètres de haut, la possibilité de grimper encore à 20 mètres. Quand j'ai fait les calculs, que j'ai vu qu'il fallait une tour au minimum 15 mètres, enfin, un truc gigantesque, je voyais absolument pas comment on pouvait faire passer le profil du Fantastica. Mais Régis, quand il a quelque chose en tête, de toute manière, il va au bout de ses idées et il se donne les moyens d'y arriver. Et donc finalement, il m'a convaincu, puis on a déclenché le projet Boulder. Il y a plusieurs millions de personnes qui sont passées sur nos installations. On n'a jamais fait de développement commercial. En fait, ça s'est toujours fait par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on en est à plus de 40 installations à travers le monde. On travaille maintenant beaucoup avec le Japon. On a monté une ligne au Vietnam, 2 lignes au Liban, et on en a une au Canada. Et puis beaucoup en Europe, Europe du Sud essentiellement. La plus longue, c'est Rocamassima, une ligne qui fait 2225 mètres. C'est également sur celle-là qu'on a établi le record de vitesse à 172 km/h. Là, on vient d'en monter une en Espagne. Et là, on pense qu'on va pouvoir battre le record de vitesse. C'est la récompense de 20 ans de sérieux, quoi. Le projet Boulder, c'est vraiment une bénédiction parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des exploitants sérieux. Voilà. Alors là, en l'occurrence, Boulder, on peut dire que c'est vraiment du sérieux. Chaque fois qu'on a des clients qui viennent ici, on leur fait essayer le Fantasticable de Boulder et ils sont stupéfaits par le développement, tout ce qu'il y a à côté, l'organisation, etc. C'est un exemple, Boulder. Donc c'est des éléments incontournables pour le développement touristique des Hauts-de-Vosges. 4 saisons en plus, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Et eux, ils sont vraiment au milieu de ce concept-là. Donc vraiment, un grand coup de chapeau à Régis et à ses équipes.